Bonjour et bienvenue pour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss est considéré comme un argument ou une preuve de divisibilité, comme on va le voir dans l'exemple et l'exercice qui suit. Passons à l'énoncé de ce théorème. Étant donné trois entiers naturels A, B et C, dont le B et le C sont non nuls. Si B divise A et C divise A aussi, et le B et le C sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur PJCD égale à 1. Alors le produit B fois C divise A. OK? Comment on explique mieux ce théorème? Si on vous donne un entier naturel quelconque A, et tu arrives à déterminer deux diviseurs de A, sachant que ces deux diviseurs sont permis entre eux. Si cette condition est réalisée, si ces deux diviseurs sont permis entre eux, alors le produit de ces deux diviseurs divise A. Ça, c'est le résumé de ce théorème. Passons à l'exemple. Voyons 12 divise bien 840, car 840 divisé par 12 égale 70. Et d'autre part, 35 divise 840, car 840 divisé par 35 nous donne 24. OK? Les deux entiers 12 et 35 divisent 840. Maintenant, si on arrive à vérifier que le 12 et le 35 sont permis entre eux, alors le produit 12 fois 35 divise 840. Comment on peut justifier alors que 12 et le 35 sont permis entre eux? Voyons la décomposition en produit de facteurs premiers. 12, comment on peut l'écrire? 12 n'est autre que 4 fois 3, c'est-à-dire 2 au carré fois 3. OK? Et le 35 n'est autre que 5 fois 7. En regardant ces deux décompositions en produit de facteurs premiers, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a pas de facteur commun qui existe à la fois dans ces deux décompositions. Donc, on peut conclure que le 12 et le 35 sont permis entre eux. Et par suite, les conditions du théorème de Gauss sont bien vérifiées. 12 divise 840, 35 divise 840, 12 et 35 sont permis entre eux. Donc, le produit 12 fois 35 divise 840. Or, 12 fois 35 égale à combien? 12 fois 35 égale 420. 420 bien divise 840, car on voit que 840 est le double de 420. Donc 420 n'est autre que la moitié de 840. On passe maintenant à l'exercice. Qu'est-ce qu'on a dans cet exercice comme application? On nous demande de montrer que 327 186 est divisible par 18. Comment on va utiliser ce théorème pour démontrer notre divisibilité ici? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le nombre 327 186 est un nombre pair, car son chiffre des unités égale à 6. Donc, il est divisible par 2. Donc, ce nombre est divisible par 2. Résultat numéro 1. OK. Qu'est-ce qu'on constate encore? Que 327 186 est divisible par 9. Pourquoi? Car la somme de ces chiffres égale à 27. La somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc, ce nombre est divisible par 9.
d'après le critère de divisibilité par 9. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat numéro 2? 2 divise ce nombre, 9 aussi divise ce nombre. On va vérifier que 2 et 9 sont premiers entre eux. C'est clair que 2 et 9 sont premiers entre eux. 2 est un nombre premier et le 9 n'est pas un multiple de 2. OK? Et d'ailleurs, la décomposition produit du facteur premier de 9 n'est autre que 3 au carré. 2 et 3 au carré. Il n'y a aucun facteur ou un diviseur commun. Il n'y a aucun facteur premier commun. Donc, l'autre condition de notre théorème est aussi vérifiée. 2 et 9 sont deux diviseurs et sont deux diviseurs de ce nombre et sont premiers entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire vers la fin? Donc, leur produit n'est autre que 18. Donc, 18, d'après le théorème, divise ce nombre, 327 186. Et d'après le théorème, on a bien le résultat. Et encore par le calcul, on a ce nombre égal à 18 fois 18 177. D'où le résultat. Et ainsi, on a bien utilisé le théorème. Et j'espère que vous avez bien compris le théorème de Gauss. Merci pour votre attention. Et avant d'y quitter, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.